Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, et pour le reste, surtout ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de vous abonner, de le partager, commenter, ça me fait très plaisir. Et ça fait aussi grandir ma chaîne. Donc merci beaucoup. Je fais un tirage d'une carte d'énergie générale de votre semaine. Ensuite, on regarde un tirage général, un tirage pro concernant votre activité et un tirage sentimental que j'analyse côté couple et célibataire. Et je termine avec 2 messages pour vous. Allez, pour les taureaux, une carte pour l'énergie de votre semaine. Allez, une carte s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Une carte pour cette semaine. Quelle est l'énergie qui va vous soutenir, qui va vous accompagner pendant cette semaine? Une carte s'il vous plaît. Allez, une carte. Oups, la voilà, la voilà. On a la carte de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. On a cette image d'un arbre qui est coupé en deux. D'un côté, des choses qui n'ont pas donné, un enracinement qui ne s'est pas fait avec pas de fleurs, pas de feuilles. Et de l'autre côté, comme si on prenait conscience qu'en fait, on a réellement en nous tout un potentiel dont on prend conscience de ça et on admet que ça va pouvoir nous aider. Voilà, on prend conscience de ses forces, de ses énergies intérieures. Et du coup, ça offre une perspective peut-être de tous les possibles. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai là. C'est une prise de conscience. C'est vraiment dans cette idée-là que je l'ai. Alors, on va voir sur le général de quoi ça parle. Allez, 3 cartes pour les taureaux, pour le tirage général. Pour voir les énergies un peu générales de la semaine. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Première. Donc, une première carte qui nous parle de la lune inversée. C'est vraiment cette énergie de sensations intimes qui remontent, qui viennent. C'est une prise de conscience de choses qu'on avait profondément en nous, de valeurs qu'on a profondément en nous et qui remontent à la surface. Il y avait 2 cartes. Il y a une notion de cycle aussi avec la lune. On est avec cette lune qui est plutôt inversée. Moi j'ai la sensation qu'on est sur la fin du cycle où on a gardé des choses pour soi, on a laissé maturer, on a pris le temps. Et là, c'est quelque chose qui émerge. Et avec ce valet de bâton, c'est vraiment la mise en route d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. C'est une nouvelle énergie qu'on sent. C'est l'envie de créer quelque chose avec ce valet, cette notion de on se met en route. C'est pas encore abouti, il n'y a pas d'objectif précis, mais on entame quelque chose, on met quelque chose en action, on commence à créer et on se projette. Et on se projette. Et avec ce sage inversé, on a envie de ne plus perdre de temps à se questionner, à aller chercher des conseils, à aller chercher des réponses en nous, à
à se questionner, à essayer de trouver des solutions, mais qui sont uniquement dans le... On n'est pas en action quand on est dans ces énergies-là. Là, il y a vraiment une idée de se mettre, de lancer quelque chose, d'avoir un mouvement. Il y a quelque chose qui bouge, qui se met en marche, parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite de toutes les capacités, de toutes les forces et de tous les potentiels que vous pouvez avoir avec ce bâton-là, et que ce valet regarde de façon très très déterminée. Et il regarde vers toutes ces pousses qui existent, tous ces potentiels, tout cet avenir, tout ce qui est devant lui. Avec la sensation de ne plus avoir besoin peut-être de recevoir les conseils de quelqu'un. Peut-être, voilà, il y a peut-être eu une période où vous avez eu besoin de vous faire conseiller auprès d'un entourage, auprès d'un thérapeute aussi, auprès d'un membre de votre famille. Peu importe, vous avez à un moment donné trouvé quelqu'un qui a pu vous aider justement à faire émerger en vous tout ce que vous ne voyiez pas de vous-même, tout ce qui était enfoui, et qui maintenant remonte vers la lumière. Et c'est comme si vous étiez en train de découvrir justement vos forces intérieures, vos aptitudes, et que ça vous ouvrait des perspectives d'avenir auxquelles vous n'aviez même pas pensé, que vous n'aviez même pas pu imaginer. Et ce hiérophante inversé, ça indique juste aussi que les ressources, vous ne les avez pas trouvées, elles ne sont pas forcément... enfin, vous les avez trouvées chez quelqu'un, ou dans une structure, ou avec quelqu'un d'extérieur à un moment donné, mais que vous n'avez plus besoin de ça pour trouver vos propres solutions. Vous les trouvez en vous maintenant. Vous avez les clés, vous avez trouvé les clés, vous avez su sur quel levier jouer pour que ça se montre et que ça se développe à l'intérieur de vous. Donc une découverte de vos capacités, de la possibilité de mettre en œuvre vos projets. Allez, on regarde ce qui va être soutenant. Donc une belle énergie là pour cette semaine. Hein. Ce qui va être soutenant, on retrouve cette carte où justement on n'a pas, c'est le 5 de denier mais il est inversé. On retrouve cette carte où ce qui va être soutenant, ça sera de ne... En fait, c'est de ne pas compter sur de l'aide extérieure. C'est de compter sur vous, sur vos potentiels, sur vos forces intérieures. Parce qu'elles ont été mises à jour. Et vous n'avez plus besoin de compter sur une aide extérieure. Donc à cette étape-là, hein, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'y revenir. Mais pour l'instant, sur cette semaine, avec cette énergie que vous avez d'être conscient de vos potentiels et de la manière dont vous pouvez agir, ce qui vous aide, c'est d'avoir aussi la certitude que l'aide, elle viendra de vous. Vous pouvez compter sur vous. C'est maintenant sur vous que vous pouvez compter, et pas sur d'autres personnes, ou sur d'autres influences extérieures. Votre point fort, c'est que vous savez maintenant que c'est sur vous que vous pouvez compter, que vous êtes une force pour vous-même. Le point d'attention, le point à quoi il vous faudra faire attention. Donc on a cette carte de 3 d'épée inversée. Quand on l'a dans l'aspect bien aspecté, comme on dit, c'est qu'on se sent blessé, on a été touché, émotionnellement on a été touché. Là, à quoi il va falloir faire attention, c'est de ne pas prendre trop de distance justement avec
avec ce qui a pu vous toucher, avec ce qui a pu vous blesser, avec les... Ça parle de peur, ça parle de doute, ça peut parler de trahison, ça parle aussi de... Dans cette ambiance-là, moi, j'ai un peu le sentiment on s'est un peu auto-saboté la confiance. Ce gros cœur rouge, c'est tout l'amour qu'on peut avoir pour soi. Et le point de vigilance, c'est de ne pas laisser de nouveau des peurs, des doutes venir s'insinuer en vous. Être vigilant à ça. De rester dans cette énergie de force intérieure. L'énergie sur la fin de la semaine pour les taureaux. Quelle énergie sur la fin de la semaine? On a un tempérament de fonceur là quand même, on est décidé. Hein. Sur la fin de la semaine, vous avez, c'est clair pour vous. Vous avez fait vos choix en conscience. Vous avez fait vos choix en écoutant ce que vous ressentiez. Vous avez pu faire un choix éclairé en fait. Un choix éclairé par rapport à ce que vous avez envie de faire et surtout un choix éclairé par rapport à la façon dont vous voulez le faire et à l'entourage que vous voulez autour de vous. C'est comme si vous n'aviez plus envie d'avoir autour de vous des personnes qui vont vous conseiller, vous soutenir pour justement faire émerger cette énergie qui est en vous. Mais vous avez par exemple décidé que si vous sollicitiez de l'aide, c'était pour savoir comment avancer et plus dans ce qui concerne votre intérieur et vos doutes et vos peurs. Ça, vous les avez suffisamment travaillés. Là, votre direction, là où vous voulez aller, c'est clair. Hein. Comment vous voulez faire les choses, la façon dont vous voulez les communiquer. Il y a une clarté. Il y a une clarté dans ce que vous voulez mettre en œuvre et surtout comment. On regarde sur le niveau pro, si ça s'applique plutôt au pro. Je vais prendre 3 cartes pour le domaine professionnel, le domaine de l'activité, quelle qu'elle soit. Allez, quelle est l'énergie dans le domaine professionnel? Est-ce qu'on va retrouver cette envie d'avancer, cette nouvelle énergie? Allez, quelle est l'énergie pour les taureaux dans le domaine pro? Bon, j'ai les 3 cartes, je les prends. On retrouve ce 2 d'épée. Hein. Donc on trouve un 2 de denier, 2 d'épée et une cavalière de bâton. On avait le valet de bâton dans le général, on est dans le domaine du travail, on a un cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton là, c'est pareil, c'est cette énergie, là on fonce à toute vitesse, on a un objectif devant nous. On ne s'occupe pas de travailler les détails de tout ce qui pourrait être à mettre en œuvre. On a tellement d'énergie, tellement d'envie. Peut-être on vient de se découvrir tellement de force, tellement de compétences. On vient de prendre tellement cette conscience-là que on est juste déterminé à avancer et à poser les choses, à construire, à mettre en place, à créer. Et en fait, tout ce qui va relever du détail, de se poser pour analyser tout ça, c'est pas l'énergie du moment, c'est pas l'énergie de la semaine. Donc grosse énergie de mise en place, de création et surtout de progrès, d'avancer. C'est pas qu'on brûle les étapes, mais on avance vite, on veut aller vite vers l'objectif qu'on s'est fixé. On est dans le mouvement. Et en fait, on a laissé derrière soi ce questionnement sur la valeur qu'on pouvait avoir, sur ce qui était important pour nous. Est-ce que c'était la valeur, le matériel? Est-ce que c'était plutôt le fait de réfléchir? Qu'est-ce qui était lourd pour nous? Qu'est-ce qu'on a eu besoin d'alléger?
Il y a vraiment cette notion dans cette carte. On laisse derrière soi tous ces questionnements sur l'aspect matériel et sur l'aspect, en fait, matérialisation, le concret. On n'est plus dans le questionnement, on est dans l'action. Et on a laissé de côté aussi le fait de chercher sa direction, de chercher cette voie qu'on pouvait suivre. On a bataillé pour ça, hein. C'est une carte assez dure. Celle-ci, on a bataillé, on avait la vue, on n'avait aucune visibilité pour déterminer ce qu'on avait réellement envie de faire. Mais ça, c'est derrière nous. On a fait le point sur tout ça. On a fait nos choix, on a mis en avant nos priorités. La priorité, c'est la matière, c'est l'abondance, c'est ce que je veux créer, c'est ce que j'estime riche pour moi. Je sais comment le mettre en place, comment le communiquer. J'ai une pensée claire sur ça et je fonce, j'agis. Je suis dans la créativité, dans la mise en œuvre, dans la matière. On est dans du bâton, on est dans de l'arbre. On est dans quelque chose qui s'ancre et qui pousse, voilà, qui est très productif. Il y a cette énergie-là au niveau de l'activité professionnelle. Il y a vraiment eu un état des lieux qui a été fait. Vous avez fait un état des lieux sur ce qu'étaient réellement vos valeurs, ce à quoi vous teniez, ce qu'il fallait mettre en valeur, peut-être dans votre projet. Et peut-être que c'est vous qu'il fallait mettre en valeur. Hein. Vous avez fait le point aussi sur ce que représentait pour vous l'abondance, la richesse. Et après voilà. Et après, il y a eu cette décision prise consciemment, mais en écoutant vraiment les ressentis, l'envie que vous aviez de faire les choses. Parce que là, on a une carte avec une énergie de force, d'envie, de motivation, de joie. On est heureux de faire ce qu'on fait, d'aller dans la direction dans laquelle on va. Donc c'est une belle énergie renouvelée là. Alors, qu'est-ce qui est soutenant dans le domaine du pro? Qu'est-ce qui est soutenant? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est soutenant dans le domaine du pro pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop, la voilà. Alors, c'est justement, on a aussi un cavalier, mais on a un cavalier Ici, on a un cavalier. Non, c'est le 6, j'allais dire un cavalier. Ici, on a un 6 de bâton. Par contre, il y a une notion, il est sur une tortue, il avance. Le 6 de bâton, c'est comme si on avait. C'est l'énergie de quelqu'un qui est allé récupérer un trésor quelque part, qui est passé par toutes les batailles, tous les combats pour ramener tout ça. Ça a pris énormément de temps avec cette tortue et il ramène son trésor. Là, ce qui va vous aider, c'est de ne pas viser quelque chose à long terme. Et on a cette énergie avec ce cavalier de bâton, l'objectif, il n'est pas loin et on ne veut pas se projeter à des décennies. Ce qui vous aide, c'est de garder des objectifs à court terme que vous allez atteindre assez rapidement. C'est cette notion, c'est cette énergie que je ressens là. Ce qui vous aide, c'est de faire, à la limite, de faire peut-être si c'est un projet, de faire des sous-projets, mais que chaque sous-projet, vous l'atteigniez assez rapidement et qu'ils vous permettent d'aller de nouveau vers autre chose. Parce qu'on a toujours cette énergie de se questionner intérieurement, est-ce que je vais dans la bonne direction et tout ça. Et la meilleure façon, c'est de poser des étapes et de faire étape par étape. C'est cette énergie que je ressens là. À quoi il va vous falloir faire attention?
dans le domaine du pro pour les taureaux? Quel est le point de vigilance pour cette semaine? Quel est le point de vigilance pour les taureaux cette semaine? Donc, 3. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous imaginer que tout est acquis. L'idée de faire attention à ne pas vous... Ouais, c'est l'idée de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Voilà, c'est un petit peu... On a ce 9 de coupe, là, qui représente un peu tous les souhaits qu'on a pu avoir. C'est pas vous reposer sur vos lauriers, et c'est surtout garder l'objectif de ce qui va vous amener de la joie et du bonheur. Ce qui représente pour vous un peu votre Graal. Ne pas perdre votre objectif de vue. Mais pas uniquement l'objectif concret, matériel. Gardez l'objectif de ce qui vous donne cette joie, cet entrain, cet enthousiasme. C'est à ça qu'il faut veiller. Ne pas retomber dans peut-être juste du pratico-pratique. Gardez ce qui est important pour vous et ce qui est un grand facteur de réussite. Et c'est ce qui vous permettra, c'est votre force intérieure, votre énergie, votre foi. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de manifester le meilleur ici. Donc ne le perdez pas de vue. Parce qu'un dossier, peut-être parce qu'un dossier peut être compliqué, parce que il faut vous pencher sur des points techniques, parce qu'il faut analyser à nouveau, il faut se repositionner. Ne perdez pas de vue ce qui va permettre la réussite, ce qui va permettre de trouver ce trésor, ce qui va vous permettre d'avoir des avancées point par point. Ça va être vous, comment vous êtes, vous, dans quel état d'esprit, comment vous vous sentez. Le reste, ça sera du matériel, du concret, du pratico-pratique, de comment on fait les choses, de quelle façon, avec quels matériaux, qu'est-ce qu'on met dans le rapport, enfin des choses comme ça. Mais ce qui va réussir, ce qui va vous apporter cette réussite, c'est de conserver votre joie intérieure, votre foi dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de manifester. L'énergie en fin de semaine pour les taureaux, l'énergie dans le pro en fin de semaine, cette notion que... On a vraiment cette notion que vous n'avez pas eu peur de faire le pas, pas eu peur de vous lancer, pas eu peur de sortir de cette zone de confort, que ça a été compliqué, qu'il y a besoin que vous y mettiez que vous jalonniez ce parcours que vous êtes en train d'entamer, dans lequel vous êtes en train de foncer à vive allure. Mais il y a l'énergie d'avoir osé, d'avoir eu... Alors, cette carte-là, ça parle c'est un personnage qui doit s'envoler. Il a tout ce qu'il faut, il a les ailes, il a tout ce qu'il faut, et il y a une peur. Il y a une peur de quitter le confort, il y a une peur il y a un manque de confiance dans tous les outils qu'on a. Et en fin de semaine, vous avez confiance dans tous ces outils que vous avez, dans vos forces intérieures, dans vos aptitudes. Il y a une confiance qui s'installe et qui vous permet justement de faire ce saut, de vous être lancé, d'avoir cet élan et cette énergie. Il y a une réelle confiance. Très beau, très chouette. On regarde dans le domaine sentimental. Allez, domaine sentimental pour les taureaux. Domaine sentimental, je fais tout le tirage et ensuite je regarde ce que ça me dit sur les couples et les célibataires. Mais pour l'instant, je regarde juste le sentimental pour les taureaux. On va retourner, 2 par retourner, je prends. Allez, sentimental. Merci. Une première carte, 8 de pentacle.
Le 6 de coupe. Allez, une troisième pour l'énergie générale sur le sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. 2 de bâton. On va regarder, je vais sortir la carte de ce qui va être soutenant pour vous. Oh, sentimental, il y en a trop. Ce qui va être soutenant. Merci. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance? Waouh, 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 c'est trop. Le point de vigilance, s'il vous plaît, une carte. Et l'énergie à la fin de la semaine, dans le domaine sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie en fin de semaine? Je l'ai vu. La voilà. Allez. Je regarde donc les énergies pour d'abord les couples. Alors, les couples... moi, le sentiment qu'on a un couple, ça me renvoie toujours ça, cette carte dans le domaine sentimental, cette carte de 6 de couple. Je vois un couple qui est établi depuis longtemps. Voilà, il y a une notion de durée dans ce couple. Un couple qui a traversé la vie, avec les épreuves de la vie qui ont pu être joyeuses, moins joyeuses, etc. Mais un couple qui se connaît très bien, qui sait que chacun peut trouver l'appui chez l'autre. Voilà, il y a cette notion-là. Et cette sensation d'unité, cette sensation d'harmonie dans ce couple, d'expérience de vie qui l'a fortifié. Ils ont grandi ensemble, ils ont appris les choses ensemble, ils ont vécu et subi les événements de la vie ensemble. Ça a fortifié ce couple parce que justement, il y a eu toutes ces épreuves de vie là. Il y a cette notion dans le 8 de Pentacle de travail, d'assiduité, de longévité, de détermination. Ça ne s'est pas fait simplement. Hein. On ne devient pas solide, comme je l'ai dans le ressenti. On ne devient pas un couple solide si on ne s'est pas confronté à des épreuves, si on ne s'est pas confronté à une certaine monotonie aussi, si on ne s'est pas confronté à devoir être déterminé à avancer. C'est en ça que je ressens les épreuves de la vie. Mais je ressens ce couple qui est vraiment soudé par tout ce qu'il a pu traverser et surtout par la volonté commune d'avoir voulu en fait bien faire le travail, d'avoir un objectif commun, d'avoir cette vision commune de ce que chacun voulait pour l'avenir. Et il y a une notion ici de pouvoir enfin peut-être être un peu tranquille. Alors peut-être il y a aussi peut-être c'est le moment où les enfants ont quitté le nid. Il y a la notion ici de pouvoir se poser tranquillement, d'avoir un petit peu de tranquillité pour pouvoir profiter aussi de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu mettre en place, de profiter aussi de valeurs qu'on a. Il y a l'idée aussi de profiter peut-être de voyager, que jusqu'à maintenant on a pu peut-être élaborer des plans, enfin réfléchir à des voyages, aller voir des agences, mais c'était peut-être juste une projection parce qu'en termes de moyens c'était certainement compliqué ou voilà, on n'était encore pas seul à deux. Mais il y a ce sentiment-là que maintenant on peut profiter de tout ce qu'on a fait, peut-être tout ce qu'on a mis de côté, pour envisager, voilà, d'aller voir le monde, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller de sortir un peu de son cocon. J'ai cette notion-là sur les couples. Ce qui va être aidant,
Enfin, voilà, ce qui va être aidant sur le côté sentimental, ça va être de ne pas partir n'importe comment, n'importe où. C'est d'avoir une idée très très précise de l'objectif qu'on veut atteindre, ou de là où on veut aller, ou de ce qu'on veut mettre en place pour la suite. Et c'est pas l'idée de partir à l'aventure. C'est pas l'idée euh, de s'enflammer. Voilà, il y a quand même la notion d'un couple très posé, très réfléchi. Euh, on veut réfléchir aux choses. On veut pas s'engager. On va pas s'engager dans quelque chose sans l'avoir réfléchi. Et le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas réfléchir trop longtemps, de ne pas attendre, de ne pas continuer toujours à attendre, de ne pas rester dans cette sensation. Je prends des documents, je regarde les dates, je regarde. À un moment donné, il faut euh, oser se lancer, oser prendre le téléphone, prendre des renseignements, dire ok, on réserve, voilà, oser cliquer sur le site internet, des choses comme ça. Parce que cette impératrice, elle vous dit que le temps de la gestation, le temps de la réflexion, le temps d'avoir bien mis tout en place, c'est fini. Donc, le point de vigilance, c'est de vous dire que euh, vous avez les moyens maintenant de faire ce dont vous avez rêvé, de faire ce que vous avez préparé, de faire ce que vous avez, euh, de mettre en place le projet pour lequel peut-être vous avez beaucoup travaillé, pour lequel vous avez beaucoup mis de côté, de réaliser le projet pour lequel, qui date de très longtemps. Il y a cette notion-là un petit peu dans cette impératrice. Et l'énergie en fin de semaine, c'est que vous allez écouter. Vous allez écouter ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez écouter vos sensations, vos ressentis. On a cette énergie ici de bâton inversé, c'est qu'on n'est pas dans l'action dans l'action spontanée immédiate. On a besoin, vous avez besoin de faire le point sur ce qui vous touche, sur ce qui va vous plaire. Vous avez besoin de faire le point aussi un peu sur votre histoire, sur là où vous en êtes. Il y a peut-être aussi ce besoin, voilà, de se replonger dans l'histoire du couple, dans ce que vous avez vécu ensemble, ce que ça vous a apporté et vers quoi vous pouvez aller. C'est une belle énergie que je ressens là, pour les couples. Alors, si je reviens sur les couples, ça peut être aussi un couple, mais c'est une autre dynamique, hein, ça peut être aussi un couple qui se connaît depuis très très longtemps, mais avec cette notion de chacun se tourne le dos là. Parce que il a été, voilà, peut-être il y a eu beaucoup de travail à faire dans la matière, dans l'activité professionnelle d'un côté, et quelqu'un qui est peut-être resté à la maison avec des rêves et qui ne se sont pas réalisés. Il y a aussi cette notion-là d'un couple qui s'éloigne un petit peu. Et là, le conseil, c'est de ne pas laisser la situation s'installer, se pérenniser, parce qu'il y a un passé sur lequel s'appuyer. Et qu'il faut revenir à ce qui était essentiel pour vous, ce qui est caché maintenant, mais qui est dans les profondeurs de ce couple-là. Voilà. Il y a deux façons. Si je regarde sur le côté célibataire, ce que ça m'évoque, côté célibataire, moi j'ai le sentiment d'une personne qui a tellement été occupée dans son activité pro, qui a tellement été qui a été acharnée au travail, qui s'est pas laissé le temps de faire autre chose que du travail, qu'en fait elle a tourné le dos avec l'idée même de créer un couple, et avec l'idée même
de pouvoir en rêver, voilà, d'en rêver. Voilà. Il y a cette notion-là, c'est ce moment-là pour les célibataires de se poser, de réaliser voilà, on s'est tellement investi dans une tâche professionnelle ou autre, dans une tâche peut-être dans une entreprise qu'on a créée, dans quelque chose qu'on a fait soi-même, que là on commence à juste avoir une petite lumière, on commence peut-être à juste comprendre que peut-être on a laissé échapper des occasions de relations parce que on est resté dans cette ambiance qu'on connaissait et on n'a pas osé s'aventurer plus loin. Un petit peu ça côté célibataire. Ça peut être aussi côté célibataire que vous avez beaucoup de rêves. Vous avez beaucoup de rêves, vous avez des rêves de couple, de relations qui soient solides, qui soient fiables. Mais en fait, ça vous demande beaucoup trop d'énergie, ça vous demande beaucoup trop de travail, ça vous demanderait beaucoup trop peut-être beaucoup trop de temps de mettre ça en place. Il y a cette notion de, pour l'instant, je suis là, je peux rêver à ça, mais j'ai pas l'énergie de m'y mettre. J'ai pas l'énergie de me lancer, j'ai pas l'énergie de faire quelque chose pour que ça arrive. Alors, ce qui peut être aidant pour les célibataires cette semaine, ce page de bâton qu'on a, qui déborde d'énergie, qui se lance dans un projet sans trop savoir où il va, c'est on vous dit, voilà, ayez un objectif, sachez là où vous mettez les pieds. Ne foncez pas sans un minimum de réflexion. Mais ce qu'on vous dit aussi dans le point de vigilance, c'est que à un moment donné, tout ce qui mature en vous, toute la réflexion que vous avez, tout ce temps qui passe, voilà, ne laissez pas... il y a une notion de temps qui arrive à terme. Et notion du fait qu'il faut engager quelque chose là maintenant. Il faut bouger, il faut un peu, comme on dit, secouer le cocotier. C'est plus le temps de réfléchir, de maturer, d'analyser. On est dans cette énergie là où à un moment donné il va falloir bouger. Et puis l'énergie fin de semaine sur les célibataires, ça crée beaucoup de remous émotionnels chez vous. Il y a énormément de choses qui vont vous travailler. Il y a énormément de choses qui vont vous ramener à peut-être à l'enfance. Et l'énergie, vous êtes... vous savez encore pas si vous allez replonger avec nostalgie dans tout ça, ou alors vraiment faire ce qu'il faut pour vous extirper de cette sensation de retour de retour dans la nostalgie, grosse sensation de nostalgie avec cette lune. Voilà pour les célibataires. Allez, on y va pour les 2 messages conseils. Un message du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, quel est le message pour vous, les taureaux? 2, j'en prends un seul, parce qu'ils sont souvent assez longs. Un message, s'il vous plaît. Merci. Premier message, potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Et un message des anges pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour cette semaine? Quel est le message des anges pour vous, les taureaux, cette semaine? 2 messages, je n'en veux qu'un. Allez, un message, s'il vous plaît, je l'ai vu. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.